Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. On va essayer d'être d'humeur guillerette parce que quand on regarde l'actu, on se dit ouf. Et quand on regarde le temps, vivement double ouf. Vivement la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire. Je trouve qu'on devrait le faire. On devrait la faire au lit cette émission, sous la couette, tous ensemble. Oui, mais alors Cécile, tous ensemble, il faut un grand lit alors. Bon. Philippe Bilger, on ne parlait pas de la gaudriole. Ah oui. Non, mais ça dépend si vous y êtes ou pas. Ah bah oui, elle y Mais sera, Philippe, ça évidemment. resterait professionnel. On serait Alors, assis en vous mettrez pyjama avec des Philippe à micros. côté de- Non, mais en revanche, ça me ferait beaucoup rire d'être au bout du lit avec Caroline et vous voir Philippe Bilger entouré de Philippe David et Joseph Toutenel à droite ou à gauche. Ah Moi, oui, ça me ça ferait serait beaucoup très rire. Mais c'était marrant, je suis pourtant d'accord une avec toi. émission agréable. C'est ça le restaurant. C'est un nouveau concept que vous lancez, c'est sympa. Oui. C'est une sorte de rêve qui vient d'être décrit. Un fantasme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, dans le genre de partout ce matin. J'en préfère d'autres. Oui, voilà. Philippe sans filtre. Voilà. En tout cas, j'avais une idée. Je vois qu'elle plaît pas à tout le monde. Je relancerai un concept dans 5 minutes. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La pandémie de Covid-19 a créé un nouveau milliardaire toutes les 30 heures. Alors qu'au même rythme, 1 million de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté. Comment on fait pour bloquer les prix? On fait payer les grandes multinationales de l'énergie qui génèrent cette année des profits qui sont des profits extraordinaires. Selon l'ONG Oxfam, il est temps de taxer les riches pour soutenir les moins fortunés. Total, il fait pas un centime de surprofit en France. Tout le surprofit qu'il a, il est à l'international. Si je décide tout seul en franco-français de le massacrer fiscalement, qu'est-ce qu'il fera? Il va à côté, en Belgique, au UK. Le FMI dit il faut une taxe sur les super profits. La Commission européenne, qui est pas révolutionnaire, dit il faut une taxe sur les super profits. Et c'est pas une seule seconde notre intérêt de faire ça. Tous les autres pays sont en train de se poser la question de comment on fait en sorte que des profits extraordinaires tels que ceux qui ont été réalisés contribuent un peu à la solidarité nationale. Ce serait absurde et je règle rien du problème. Et c'est la question que l'on vous pose, comme le demande l'ONG Oxfam. Faut-il taxer les super profits ou les profits ou exceptionnels ou les milliardaires tout court? Vous dites oui à 81%. On va en parler avec Stanislas Aoun. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes là? Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la campagne Justice fiscale et inégalité chez l'ONG Oxfam France. Un petit tour de table, Philippe Bilger. C'est un sujet qui ronronne et qui revient depuis très longtemps. Alors, lorsqu'il y avait les gilets jaunes, j'avais dit, on m'avait pris pour un révolutionnaire, ce qui est un con, mais vraiment je le pensais. Si on respectait les premiers de corvée, Cécile, si on était conscient des inégalités, il faudrait une révolution pour changer la hiérarchie sociale. Ouais. Il y a des métiers qui sont méprisés et qui sont pourtant fondamentaux et ils devraient l'être sur le plan du salaire. Deuxième élément, il y a une jalousie sociale en France, ça n'est pas une raison pour traiter avec dérision les propositions qui peuvent être faites. Alors la seule réserve que je formulerais, c'est que bien sûr une taxe sur les super profits, ça me paraît une très bonne idée, mais simplement ça ne peut pas être une solution pérenne. Et donc je serais curieux de savoir comment Oxfam articule le palliatif de la crise actuelle par rapport à une structure à plus long terme. Joseph Touvenel, on a l'impression qu'au début c'était plutôt les foyers un peu fragiles qui demandaient ça, et là on a l'impression que ça se généralise. Ça généralise. Et un peu dans tous les coins de l'échiquier politique. Taper sur les riches, c'est pas mon truc. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un maximum de riches. Les super profits, c'est totalement indécent. Quand on voit les profits qui ont été réalisés par Engie, par Total, par les laboratoires pharmaceutiques pendant la crise, il y a de l'indécence, et là, les taxer, c'est tout à fait normal. C'est pas les profits habituels, c'est pas les profits qui vont d'ailleurs revenir dans l'économie. C'est des profits qui arrivent dans quelques personnes. Et là, la différence entre les plus pauvres et les plus riches ne fait que s'accroître. C'est ça qui est très gênant. Quand on regarde le cabinet McKinsey et qu'on voit que pendant 10 ans, en faisant de très gros profits en France, ils ont payé 0 impôt sur les sociétés. Oui. Alors ils répondent si, on a payé les charges patronales et salariales. Ben encore heureux les gars. Ça n'a rien à voir avec l'impôt sur les sociétés d'ailleurs, les cotisations. Absolument. C'est obligatoire, sinon c'est du travail. Et donc il faut aussi faire la lutte contre les paradis fiscaux, et pour tous ceux qui ne payent rien
mais rien comme impôt, rien, et on reviendrait à une économie plus réelle, plus décente. Est-ce qu'on est indécent aujourd'hui, Caroline Pilastre? Est-ce que c'est indécent cette situation? Oui, à partir du moment où je rejoins totalement Joseph, c'est-à-dire que je n'ai rien contre les super riches, il en faut bien évidemment, et heureusement, je préfère qu'ils restent chez nous plutôt qu'ils partent ailleurs ou qu'il y ait plus de paradis fiscaux. Mais partant du principe qu'on est en train de parler de super, voire d'hyper profit, c'est normal pour moi de taxer les bénéfices qu'ils font pour financer, entre autres, la crise énergétique et préserver les plus précaires. Parce que l'inégalité est telle actuellement que ça n'est plus possible d'entendre que certains font des hyper profits. On ne parle pas de profit tout court, mais de gens qui font des profits à coups de milliards, alors que d'autres n'arrivent même pas à se chauffer ou à se nourrir. Alors vous, dans l'ONG Oxfam, Stanislas Aoun, forcément, le constat est terrible quand on vous lit, et vous avez des propositions à faire. Oui, alors comme vous l'avez dit, effectivement, le constat est absolument catastrophique. On a sorti un rapport là ce matin qui montre une fois de plus que les crises successives qu'on a toutes et tous essuyées depuis la crise du Covid jusqu'à aujourd'hui, la crise de l'énergie et la crise de l'inflation, toutes ces crises ont été un véritable accélérateur des inégalités. Et donc, c'est en ça, depuis 2020, les 1% les plus riches, donc 63% de la population, les 1% les plus riches, pardon, ont capté 63% des nouvelles richesses produites dans le monde. Donc c'est considérable et on voit bien que ce fossé-là se creuse. Alors, il y a plusieurs sujets dans le sujet. La partie super profit, ça concerne les multinationales. Donc à Oxfam, on est largement favorable à une taxation des super profits. On est également favorable à une taxation des milliardaires. Et en fait, il y a le côté individu et le côté entreprise. En fait, ces deux-là se croisent parce que bien souvent, les milliardaires sont des propriétaires soit de multinationales ou alors sont milliardaires parce qu'ils sont détenteurs d'actifs et donc d'actions notamment de grandes entreprises qui font elles-mêmes des super profits. Donc ça veut dire, si je vous écoute bien, ça veut dire que les propriétaires seront taxés et leur entreprise. Donc ils vont double dose pour eux, c'est ça? Alors, si on prend par exemple le cas de Rodolphe Saadé, qui est classé parmi les 10 plus grands milliardaires français en termes de fortune, sa fortune a été multipliée par 5 en 2 ans. Et Rodolphe Saadé, donc il détient 28 milliards d'euros. Rodolphe Saadé, il est propriétaire de la société CMA-CGM, dont vous avez dû entendre parler il y a quelques mois maintenant. Un très gros affréteur maritime. Exactement, qui a fait des super profits durant toute l'année 2022. Pourquoi ? Parce que typiquement, c'est ce qu'on appelle chez Oxfam un profiteur de crise, puisque les bateaux chinois, par exemple, étaient bloqués dans les ports à cause du Covid, et donc ça a dégagé du marché, un marché énorme pour la CMA-CGM. Et Rodolphe Saadé, de fait, étant propriétaire de la CMA-CGM et détenant beaucoup d'actions, de fait, sa fortune a augmenté en même temps que la fortune de sa multinationale. Donc c'est un exemple parlant pour montrer à quel point les deux sont liés. On va faire un point. Si vous nous écoutez, est-ce que vous avez l'impression que ces milliardaires sont des profiteurs de crise? Parce que le mot est fort quand même. On va rebondir 0826 300 300. On vous attend au standard, Philippe. Ce mot profiteur de crise, il est très vexatoire d'une certaine manière. Et j'aimerais demander à notre invité, au fond, est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même, avec cette volonté, par exemple, de supprimer les milliardaires, comme on a présenté un peu sommairement votre proposition, de tomber dans une sorte de démagogie qui laisserait dans l'ombre tout ce que ces milliardaires, ces grosses fortunes font pour la collectivité? Alors, c'est un très bon point. Effectivement, c'est une grosse caricature qui est faite. Évidemment, on n'est pas pour abolir les milliardaires. Simplement, c'était une façon de dire que si on les taxait beaucoup plus, évidemment, de fait, ils réduiraient leur fortune. En fait, nous, ce qu'on cherche à Oxfam, c'est un rééquilibrage. Simplement, c'est un partage de l'effort. Là, ce qu'on constate depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est que finalement, les gouvernements français et également du monde entier, en fait, ils font payer la facture des crises qu'on a traversées aux plus précaires. Les gouvernements de Borne et du monde entier, on a dépensé des milliards d'euros pour subvenir aux entreprises et aux Français et aux Françaises durant la crise du Covid. Maintenant, il s'agit de reprendre de l'argent qui a été dépensé par rapport à ça. Et nous, on est pour que cet argent ne soit pas réalloué
en faisant par exemple une réforme de l'assurance chômage ou une réforme des retraites, et on est plutôt favorable à ce que les riches puissent être taxés. Il y a un chiffre qui est extrêmement intéressant pour que nos auditeurs puissent avoir un peu un ordre d'idée de ce que ça évoque, c'est que les 10 plus grands milliardaires français détiennent, ont gagné, depuis 2020, ont gagné 189 milliards d'euros de plus depuis 2020. C'est l'équivalent de 2 ans de factures énergétiques, donc essence, carburant, électricité, pour les Français et les Françaises. C'est vraiment considérable et c'est pour vous montrer un petit peu l'échelle. Oui, on va faire réagir. Caroline Pilas, vous vouliez réagir, et Joseph Touvenel. Selon vous, pourquoi est-ce que le gouvernement actuel est aussi frileux pour taxer les bénéfices de ces hyper-profits, de ces milliardaires? Est-ce que vous avez une explication? Parce que le chiffre avancé serait de récupérer 10 milliards si le gouvernement acceptait. Il y a beaucoup de pays européens qui ont joué le jeu. Jusqu'à présent. Un gouvernement de droite comme le Royaume-Uni a taxé les super profits pétroliers. Voilà. Pourquoi le nôtre, à votre avis, ne le fait pas? Alors, malheureusement, c'est par pur dogmatisme. C'est vraiment de l'idéologie. On sait d'ailleurs que les super profits, par le passé, ont été par exemple, Thatcher, lorsqu'elle était au pouvoir dans les années 80, a eu recours aux super profits, à la taxation des super profits. De même que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu également recours à cette taxation. Bruno Le Maire a annoncé il y a quelques mois maintenant, en août dernier, qu'il ne savait pas ce qu'étaient les super profits. Depuis, il y a une loi qui a été promulguée il y a quelques semaines, quelques mois, avec une estimation des recettes fiscales à 200 millions, ce qui est très très peu et ce qui est dérisoire par rapport à ce que Oxfam, nous, on préconise. Nous, on est plutôt sur une recette allant entre 10 et 20 milliards d'euros. Et la différence se fait que nous, on est sur une enveloppe une enveloppe de secteur beaucoup plus large. On est pour une taxation. Là, le gouvernement est plutôt sur les entreprises énergétiques. On va rebondir. Joseph Touvenel. Dans le vocabulaire, il faut faire attention parce que la CGM, moi je ne connais pas M. Saadé, mais lui dire que c'est un profiteur de crise, non, c'est un chef d'entreprise qui a saisi une opportunité. Oui. Les Chinois ne peuvent plus envoyer de conteneurs. Lui, il développe son entreprise, tant mieux. C'est pour ça que je trouvais que c'était très violent comme mot. À quel moment on fait des bénéfices et à quel moment on profite de la crise? Alors, il y a des super profits. On le voit avec des compagnies pétrolières, on le voit avec un certain nombre de compagnies. Et puis, l'Italie a taxé ses super profits de 10%. Gouvernement de droite. Ouais. L'Espagne de 25%, et Philippe le rappelait à l'instant, la Grande-Bretagne, c'est 25% sur l'extraction du pétrole en mer du Nord. Donc c'est possible, et notre interlocuteur vient de le rappeler. Moi j'avais été très choqué d'entendre Bruno Le Maire déclarer fin août que le super profit, il ne sait pas ce que c'est. Il est quand même ministre des Finances, il faudrait qu'il se renseigne. Ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il faudrait, Joseph ou Caroline ou Philippe, à un moment donné, pourquoi le gouvernement ne fait pas un geste? C'est ça qui est dingue, c'est que ça pourrait calmer finalement. Mais parce qu'on est dans l'idéologie. Oui, non, mais dans cette situation, à un moment donné, c'est... Est-ce que vous ne croyez pas, et encore une fois, c'est une question que je pose, que derrière ce refus du gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas la crainte que valider une taxe sur les super profits porterait une atteinte à l'économie libérale en général et à son efficacité? Enfin, je me permets de répondre. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces taxations n'ont jamais fait, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, n'ont jamais fait fuir les industriels ou les grandes fortunes. Les grandes fortunes restent malgré les taxations. Donc, il y a pas mal de fantasmes qui sont faits autour d'une éventuelle taxation. Ça, on l'entend assez souvent. Je pense qu'effectivement, c'est de l'idéologie et pour vous donner, juste pour revenir sur Total notamment, qui a fait des super profits en 2022, si on met en relation les dizaines de milliards de super profits, en tout cas de mémoire c'était 18 milliards je crois de super profits en 2022, si on met ça en regard et en relation avec les 500 millions qu'ont coûté pour la ristourne de prix à la pompe, on voit bien que c'est dérisoire et que le compte n'y est pas et que du coup c'est les Français et les Françaises qui souffrent avec l'inflation. Non mais là il y a bien un truc qui va résonner chez les Français quand on voit le prix de l'essence, le prix de l'énergie, le prix que tout augmente dans les supermarchés. Joseph, il y a bien un moment donné où il y a quelqu'un qui va s'arrêter en disant bon là il faut faire quelque chose. On arrive à un point de non-retour. Notre Premier ministre Elisabeth Borne déclarait on préfère concernant les super profits. À l'époque elle n'en voulait pas. Maintenant ils vont peut-être changer. On préfère que les entreprises qui n'ont pas de raison d'augmenter leur prix ne les augmentent pas et rendent du pouvoir d'achat aux Français. Oui, mais ça, c'est plus que de la naïveté. Non, mais ça, c'est de la flûte. L'entreprise qui fait des très gros profits rend du pouvoir d'achat aux Français, ça ne veut rien dire. Non, mais ça ne veut rien dire. Il y a du dogmatisme. C'est là où c'est de l'idéologie complète.
Alors j'espère que la réaction du gouvernement, ils vont pas attendre que ce soit le feu dans la rue pour réagir là, on de verra façon jeudi, sensée. on verra jeudi. C'est ça, mais je pense que le gouvernement n'a pas envie de froisser non plus ces hyper riches, parce que comme le disait Philippe Bilger, la mondialisation, le libéralisme, c'est quand même très start-up nation. Et forcément, ces grands patrons sont aussi proches du pouvoir politique. Et c'est peut-être gênant mais pour Caroline, M. Macron. Un peu après, en matière d'image pour les grands patrons, ça devient aussi compliqué. Je pense qu'il peut y avoir des désaccords entre les uns et les autres, de dire, quand on sort des trucs comme ça, forcément, ça met tout le monde en colère. Je ne comprends pas que... Enfin, il y a quand même autour de nous... ne le voit pas et qu'il soit assez déconnecté. Bien sûr qu'il le voit. Stanislas Chanoun. Oui, je peux juste vous donner un chiffre qui va aussi résonner, je pense, dans beaucoup d'oreilles. Là, on a la réforme des retraites qui est contestée énormément par les Français et les Françaises. Si on était amené à taxer à peine 2% des fortunes des milliardaires français, on aurait les fameux 12 milliards de déficit que le gouvernement cherche à avoir. Donc on voit bien que on demande des efforts à faire aux plus précaires, notamment c'est les Français qui vont payer la facture de cette crise, alors que si on était amené à taxer seulement de 2% la fortune des milliardaires français, le déficit serait rétabli. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup Stanislas Hanoun d'avoir été avec nous, responsable de la campagne Justice fiscale et inégalité chez l'ONG Oxfam France. Vous restez avec nous. 0826 300 300, dans un instant on va jouer. Vous voulez jouer contre Philippe Bilger, vous voulez jouer contre Caroline Pilastre, vous voulez jouer contre Joseph Touvenel. Vous serez de toute façon de notre côté avec Philippe David, parce que nous on va prendre soin de vous. 0826 300 300, parce qu'on veut que ce soit vous qui gagnez, et puis on aimerait bien les voir perdre, les petits loulous là. C'est vraiment sympa. Bah oui, merci. ça s'appelle Au Bon Accueil, bonjour. Voilà, Adieu. les vraies voix du lundi. Allez, bienvenue.